Un tremblement de terre étrange et inattendu frappa la ferme de Charles, un événement totalement inédit dans cette région paisible. Les tremblements de terre n'arrivaient tout simplement pas ici. Mais lorsque Charles se précipita pour inspecter les dégâts, il découvrit bien pire que de la terre fissurée. Un immense gouffre s'était ouvert dans un de ses champs, révélant un tunnel en dessous. Et lorsqu'il y pénétra avec un ami, les choses ne firent que devenir plus étranges. Charles avait vécu sur cette terre toute sa vie. Comme son père et son grand-père avant lui, il connaissait chaque poteau, chaque parcelle de sol. La ferme, avec ses vastes champs et ses granges vieillissantes, appartenait à la famille depuis des générations. Ses journées étaient prévisibles, cultiver le maïs et les betteraves, entretenir la propriété, et savourer le rythme tranquille de la vie rurale. Rien ne changeait jamais ici, et Charles croyait que rien ne changerait jamais. Cette conviction fut brisée un matin. Il se souvenait de l'heure exacte. Un grondement sourd le réveilla en sursaut. D'abord, il crut à un orage, mais lorsque le lit se mit à trembler et que les murs vibrèrent, il comprit que c'était autre chose. Ce moment marqua la fin de tout ce qui lui était familier. Ce n'était pas une tempête. C'était un tremblement de terre, ce qui n'avait aucun sens. Cette terre n'était pas censée en avoir. Charles se redressa, le cœur battant, sans savoir quoi faire tandis que la maison tremblait autour de lui. Des tornades, peut-être, mais un séisme? Les secousses s'intensifièrent. Il sauta du lit, l'instinct en alerte. Le sol grondait avec une force sourde qu'il sentait dans sa poitrine. La maison gémissait, le vieux bois peinant à résister aux vibrations. On aurait dit qu'elle se battait pour rester debout, et ce son glaça Charles plus que tout. Les secondes s'étirèrent comme des minutes. Enfin, le grondement cessa, mais le silence qui suivit était tout aussi inquiétant. Il traversa les débris de sa maison, meubles brisés, souvenirs éparpillés. Le toit était endommagé, des fissures ébraient la véranda et s'étendaient jusqu'au champ. L'air à l'extérieur avait une odeur étrange, de terre humide mêlée à quelque chose de chimique et piquant. Charles suivit les fissures jusqu'à un immense gouffre au milieu de son champ. Sans hésiter, il appela son voisin et meilleur ami, Tom. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait l'aider à comprendre, c'était lui. À son arrivée, Tom resta bouche bée devant le cratère béant. Les arbres qui se dressaient autrefois fièrement gisaient désormais au fond, effondrés. Des stries rouges traversaient la terre comme des veines luminescentes. Tom s'agenouilla au bord et ramassa un peu de terre. Elle était chaude au toucher, de manière anormale. Ils se dirigèrent vers le bord sud du gouffre, où le sol s'inclinait comme une rampe. On aurait dit une entrée. Charles hésita, puis décida qu'il devait savoir ce qui se trouvait en dessous. Prudemment, les deux hommes descendirent. Le sol bougeait sous leurs bottes. Au fond, une odeur les frappa, une forte puanteur de soufre. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. L'odeur s'épaissit, les enveloppant comme un linge humide, forte, sulfureuse, s'accrochant à chaque respiration. L'air devenait plus chaud et plus lourd à mesure qu'ils avançaient dans le tunnel, leurs bottes craquant sur le gravier et la terre meuble. Le tunnel était large, presque 5 mètres, avec un plafond assez haut pour s'y tenir debout. Ses parois déchiquetées étaient striées de terre rouge et de veines noires étranges, qui pulsaient faiblement sous le faisceau de la lampe torche. Les marques le long des murs n'étaient pas aléatoires. Des lignes droites et des rainures formaient des motifs délibérés. Plus loin, le tunnel s'élargissait légèrement. Le long des bords gisaient des débris, des pierres, des racines emmêlées, et quelque chose de métallique à moitié enfoui. Le tunnel ne semblait pas vierge. Quelqu'un ou quelque chose y était déjà descendu. L'odeur de soufre s'intensifiait à chaque pas, leur brûlant les narines et leur faisant couler les yeux. Le tunnel tournait doucement, menant à un effondrement partiel du plafond. Pas immense, mais assez pour inquiéter. Au-dessus, les mêmes anneaux rouges étranges dans la terre indiquaient une instabilité persistante. L'eau goûtait du plafond abîmé, formant des flaques autour de leurs pieds. Juste au sud de la propriété, la rivière passait tout près. Si le tunnel s'étendait jusque-là,
une rupture complète pourrait être catastrophique. Des flaques peu profondes se formaient, recouvertes d'un film jaunâtre qui scintillait comme de l'huile. L'odeur devenait plus épaisse, l'air plus difficile à respirer. Ce film dégageait une puanteur chimique, pourrie, artificielle. Ils s'accroupirent pour regarder de plus près. La surface huileuse empestait le soufre, piquant leurs poumons. Ce n'était pas juste un gouffre. Le tunnel s'étendait dans l'obscurité, bien trop loin. Peu importe ce qu'était cet endroit, il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste, et bien plus dangereux. Dans une alcôve latérale, ils trouvèrent des poutres en bois brûlé, enfouies dans la terre. Certaines calcinées, d'autres éclatées. La présence de bois était troublante, cela ressemblait à des supports placés volontairement. L'une des poutres portait des marques à peine visibles. Des lettres brûlées dans le bois, MLB.co. Le reste était illisible, effacé par le temps ou la chaleur. Mais c'était suffisant. Quelqu'un était déjà venu ici. Quelqu'un avait construit tout cela. En avançant, le sol changea. La terre devenait plus sombre, humide, presque noire par endroits. Une flaque peu profonde bouillonnait légèrement, signe de gaz sous la surface. L'odeur, soufre mêlée à des produits chimiques, devenait presque insupportable. Puis ils le virent, un tuyau rouillé, fendu, qui suintait un liquide noir épais, tachant le sol comme de l'encre. Il longeait le mur du tunnel, dissimulé juste sous la terre. Quelle que soit cette installation, elle n'avait rien à faire sous une femme, et elle n'était certainement pas sûre. Ils suivirent le tuyau sur une courte distance, passant devant des débris métalliques épars. Le schéma était clair désormais. Tout ce système avait été construit. Ce n'était pas un accident. L'esprit de Charles s'emballa. Sa terre avait-elle été utilisée à son insu? Et dans quel but? Plus il s'enfonçait, plus il se sentait mal à l'aise. Les murs du tunnel étaient désormais humides, dégoulinants. L'air était chaud et étouffant. Puis un bruit se fit entendre, un bourdonnement sourd, mécanique, résonnant dans le tunnel. Les vibrations s'intensifiaient à chaque pas, pulsant sous leurs pieds. L'endroit n'était pas abandonné. Quelque chose était encore actif ici. La tension monta. Ils ne le dirent pas à voix haute, mais tous deux sentaient la même vérité inquiétante, ils n'étaient pas seuls. Finalement, ils s'arrêtèrent. Le tunnel s'étendait encore loin devant eux, mais après un dernier regard, ils firent demi-tour. Ils reviendraient, mais pas sans préparation. De retour à la surface, Charles et Tom marchèrent en silence. L'odeur de soufre s'accrochait à leurs vêtements. Chez Tom, ils enlevèrent leurs bottes. Quelque chose de noir et épais était collé à la semelle. Ce n'était pas de la terre. C'était collant, comme du goudron. Charles le toucha, le sentit. Du pétrole. Tom chercha sur son téléphone. Un nom apparut, Midland Land Boring Company, MLB. Spécialisé dans les forages de pétrole et de gaz, avec un passé de forage non autorisé. Tout s'emboîtait. Poussés par l'urgence, ils emballèrent des gants, des bocaux et un appareil photo. De retour dans le tunnel, ils collectèrent des échantillons et prirent des photos du sol taché et des tuyaux rouillés. En progressant, des lueurs apparurent plus loin dans le tunnel. Ils approchèrent prudemment. La lumière révélait une énorme machine pompant du pétrole à travers des conduits fissurés. Des ouvriers en combinaison bleue circulaient entre les panneaux, inconscients d'être observés. L'installation était active et désormais exposée. Charles prit photo après photo, la machine, les tuyaux rouillés, les ouvriers portant des uniformes MLB. Une fois assez de preuves réunies, ils reculèrent et ressortirent. Prochaine étape, le poste de police. Le shérif examina les preuves. En quelques heures, les policiers arrivèrent à la ferme de Charles. Guidés par Charles et Tom, ils descendirent dans le tunnel. La machine fonctionnait encore. Les ouvriers furent arrêtés sans résistance. Certains dénoncèrent même leurs supérieurs. MLB forait illégalement depuis des années, volant du pétrole et détruisant les terres.
En quelques jours, les dirigeants furent inculpés. Leur équipement saisi, le tunnel scellé, les dégâts évalués. Les cultures de Charles étaient perdues, mais il reçut une indemnisation complète. Un an plus tard, la terre avait guéri. Le sol rouge, autrefois souillé, enrichissait désormais le terrain. Ses betteraves prospéraient, et les champs retrouvaient leur éclat. Son héritage avait été ébranlé, mais pas détruit. La terre lui appartenait de nouveau, et elle était vivante.